C'est parti pour une nouvelle semaine. Salut à tous, merci d'être sur la 3 dans votre émission La Grande Team. Toute l'actualité sportive du week-end au programme ce lundi. Restez avec nous pour ne rien rater. Les détails du contenu, c'est dans le sommaire. La Grande Team vous présente ce lundi LGT News. Focus sur Kylian Mbappé, devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Le football amateur est-il négligé par la fédération? On fait le débat dans notre actu. Sans oublier la remise officielle des clés du nouveau stade de la Paix de Boaké. Bonne semaine avec la 3. Parlons une fois de plus de notre football local. Oui, vous l'aurez compris dans le sommaire, mais je reviens là-dessus. Notre question LGT, le football amateur est-il négligé par la fédération? C'est la question LGT. Nous allons ouvrir le débat ce soir. Appelez-nous pour participer au plus 225 27 21 59 93 99 si vous souhaitez nous écrire. Eh bien, ça se passe sur la page Facebook officielle de la 3. Le football amateur est-il négligé par la fédération? Avant d'ouvrir le débat, eh bien, place aux news. Le taekwondo ivoirien se fait respecter à l'Open de Bulgarie. Cissé Sheikh Salah s'offre la médaille d'or. L'année 2023 s'annonce décidément comme celle de Cissé Sheikh Salah et du taekwondo ivoirien. En effet, la star du taekwondo masculin ivoirien s'est mise en évidence à l'Open de Bulgarie avec une autre médaille d'or chez les plus de 87 kilos. C'est sa troisième breloque en or au cours de l'année 2023. Cissé Sheikh Salah a remporté les mêmes médailles à la World Taekwondo President's Cup en Égypte, puis à la même dénomination de cette compétition en Europe, plus précisément à Istanbul, en Turquie. Le champion olympique 2016 confirme ainsi sa belle forme lors de cette nouvelle saison. Scrabble à présent avec la partie mondiale des jeunes disputée samedi dernier à Trècheville. Beda Fabiola dame le pion à ses adversaires. Déjà vainqueur de la première épreuve de la partie mondiale des jeunes automne 2022, en décembre, Beda Fabiola a remis le couvert lors de la deuxième édition printemps 2023. Avec 625 points sur un total de 840 points, la championne de Côte d'Ivoire est montée sur la plus haute marche du podium, suivie de Zalika Zangalba, 599 points, et Lengane Kadi, 472 points. Rappelons que cette compétition mondiale est organisée en Côte d'Ivoire par le biais de Scrabblers sans frontières, dirigé par Hamilton Nyangui. Cette deuxième épreuve a été parrainée par Sébastien Koliabo et placée sous le patronage du ministre Albert François Aimicha. Le Scrabble, pour moi, est un instrument de formation et d'éducation de nos enfants. Et Trècheville, à travers le conseil municipal, se réjouit de recevoir cette édition. Et nous avons donc accepté d'être présents pour permettre à nos enfants de se former par la culture. Et aussi en s'amusant, comme le dit le slogan de l'ONG, apprendre en s'amusant, pour permettre à nos enfants de ne pas être oisifs les samedis et d'apprendre en même temps en étant dans un cadre bien ouvert. Je me suis dit que je devais gagner. Bon, je n'ai pas de secret. Quand je suis à la maison, je joue beaucoup avec mon papa. Souvent, je fais des parties seule. Et puis, je cherche aussi des mots compliqués dans le dictionnaire pour apprendre leur signification et les retenir. Mon objectif principal, c'est de devenir l'une des meilleures joueuses de Scrabble dans le monde. Je voudrais dire à tous mes amis de jouer au Scrabble car ça nous permet de développer nos capacités intellectuelles et de nous améliorer dans les matières littéraires. Intéressons-nous au floorball. La saison s'ouvre le 11 mars. Les amoureux du floorball sont attendus samedi prochain au Palais des Sports de Trècheville, samedi prochain. En effet, ce 11 mars marquera le lancement des activités de cette discipline sportive. Une saison 2023 qui verra la participation de 15 équipes au total. À quelques jours de l'ouverture de la saison, la Fédération ivoirienne de floorball met les bouchées doubles pour réussir la cérémonie officielle du lancement de l'exercice 2023. Parlons du football avec cette triste nouvelle. Sila Mustafa, joueur du Racing Club d'Abidjan, décède d'une crise cardiaque.
C'est la consternation au sein du football ivoirien. Mustapha Sylla, le latéral gauche du Racing Club d'Abidjan, a rendu l'âme hier après avoir fait un malaise sur le terrain alors que son équipe affrontait Sol FC d'Abobo. Les interventions des médecins sur la pelouse n'ont pu rien donner. Selon les informations proches du club, le joueur a rendu l'âme pendant son évacuation à l'hôpital. Dans la foulée s'en est suivi un communiqué de la Fédération ivoirienne de football pour témoigner sa compassion au Racing Club d'Abidjan. Toutes nos condoléances à la grande famille du football ivoirien, en particulier au Racing Club d'Abidjan et aux membres de la famille biologique de Sylla Mustapha. Coupe de la Confédération CAF. L'ASEC Mimosa est à Brazzaville. L'ASEC Mimosa séjourne au Congo depuis quelques jours. Les jaunes et noirs étaient hier à leur deuxième séance d'entraînement après celui effectué samedi sur la pelouse annexe du complexe sportif Quintélé de Brazzaville. Ce lundi, la bande à Julien Chevalier s'est retrouvée pour procéder au dernier réglage avant le match contre les Diables Noirs prévu ce mercredi. Les Mimos occupent la deuxième place du groupe B avec 4 points, tout juste derrière le leader Rivers United qui totalise 6 points. Ce soir, c'est avec Henri-Joël Bois, revenu fraîchement de Bouaké, où il a eu à couvrir, bien sûr, la remise officielle des clés du stade de la Paix de Bouaké. Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonne arrivée. Merci. Allez, on va demander les nouvelles tout à l'heure. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit. Elles sont bonnes. Vous l'anticipez? 18, tranquille. Hein, d'accord. Pas de problème. Elles sont très bonnes. Bouaké-Révi, Bouaké-René. En tout cas, il y a beaucoup d'activités à Bouaké. C'est une ville, quand vous arrivez, c'est vrai, nous sommes à peut-être moins d'1 an de la compétition, mais c'est une ville quand même qui commence à respirer Coupe d'Afrique parce que les activités bougent du côté de Bouaké. Et côté infrastructure, on fera le point. Au-delà du stade de la Paix, il y a le village Cannes, la cité Cannes, voilà, et bien d'autres. Balo est avec nous. Oui, bonsoir Jean-Baptiste. Comment ça va? Ça va, et chez vous? Ça va, merci beaucoup. En face, on retrouve Jean-Philippe Auria et Roger Stéphane. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Jean-Baptiste. Allez, le week-end, Jean-Philippe, comment c'était? Super animé, beaucoup de rencontres sportives, beaucoup d'activités. On a terminé le week-end, bien évidemment, devant un magnifique match de NBA, Golden State face à Los Angeles Lakers. Victoire de l'équipe de notre compatriote Mo Bamba, les Lakers, amputé bien évidemment du pivot ivoirien et de LeBron James, qui ont réussi à battre les Golden State emmenés par Stephen Curry. Voilà, magnifique soirée. Allez, merci beaucoup. Roger Stéphane. Allez, vous avez prière et beaucoup de garages. D'accord. Si quelqu'un peut me donner une nouvelle voiture, ça me ferait bien. Allez, le père d'Alois de la grande team, il s'est dévoilé. Allez, Henri-Joël, rapidement, on va parler de la disparition de Sylla Mustapha, mais on n'oublie pas rapidement le 7-0 de... Je n'ai même pas suivi, j'étais à Bouaké. Vous savez, j'étais au stade, voilà, et on était même sur le chemin de retour. Donc, qui a gagné 7-0? D'accord, Liverpool a étrié Manchester City en championnat. City. D'accord, ok. Manchester United plutôt. Ah bon, je ne savais pas, même pas. Allez. C'est maintenant que je viens d'avoir l'info. D'accord. Ok. Jean-Philippe Auria. C'était triste le week-end, on a terminé difficilement avec une disparition, celle de Sylla Mustapha, joueur du Racing Club d'Abidjan. Allez, oui, un malaise sur le ça a été un gros coup de massue pour, je pense, l'ensemble du monde sportif ivoirien. Je ne localise même pas cette douleur seulement au niveau des acteurs et des amoureux du football. Ce n'est pas la meilleure des visions qu'on aimerait avoir de la pratique du sport professionnel. Voir un athlète quitter ce monde-là sur une ère de sport, une ère de jeu, Sylla s'en est allé en pratiquant ce qu'il a toujours aimé, c'est-à-dire le football. Il est évident qu'au vu des circonstances de son décès, il nous faudra d'abord avoir au moins un élément complet à l'issue des différentes enquêtes qui seront diligentées avant de nous prononcer définitivement sur les défaillances qui ont pu mener au décès de cet athlète, parce qu'on a entendu tellement de choses que nous sommes dans la phase des tris pour démêler le vrai du faux. Voilà, on ne va certainement pas s'aventurer aujourd'hui dans des commentaires sur tout ce qu'on a pu entendre ça et là suite au décès du garçon. On va se recueillir simplement avec les parents dans cette tristesse et dans cette douleur et prier pour que ce garçon-là puisse
aller là où il a toujours espéré que son âme se trouve. Henri Joël, Marc-Vivien Foé, Cheikh Tioté, ceux que je ne vais pas citer, et aujourd'hui, Sylla. Oui, ça fait plusieurs noms, plusieurs situations, même si ce n'est pas les mêmes situations, mais bon, ok, comme Jean-Philippe l'a dit, voilà, condoléances à toute la famille du football, notamment à ses présidents, Cissé Logosina et Cissé Soulman, deux messieurs que je connais. Voilà, à tous les joueurs du Racing que je connais aussi, Chamou Karaboué, Ouattara Brahima qui est revenu récemment de son aventure en Europe. Voilà, Traoré, Seydou, voilà, tous ces joueurs-là voilà, présentent nos sincères condoléances et puis la famille biologique du joueur, ainsi que tous ceux qui ont connu le joueur Sylla. Voilà, c'est des joueurs que je fréquentais ou je continue de fréquenter, voilà, parlant des joueurs du Racing. Donc voilà, voilà tout ce qu'on peut dire en attendant, un mot bien sûr. sur cette triste situation. Oui, juste présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique, à son club. Et lorsqu'on a vu cette vidéo insoutenable sur les réseaux sociaux, clairement, moi personnellement, j'ai été choqué de le voir rendre l'âme en pleine circonstance dans l'exercice de ses fonctions, l'exercice de sa passion. Vraiment, ça fait mal, mais on espère qu'on n'aura plus ce genre de problème, en tout cas à l'avenir. Roger, Stéphane? Bah, écoutez, je ne peux pas dire autre chose que les autres. Hein. Je vais adresser mes sincères condoléances à sa famille biologique, à ses amis, à son club et à l'ensemble du football ivoirien qui perd un acteur en plein exercice de ses fonctions. C'est un joueur talentueux qui a joué dans quelques grands clubs sur le continent africain et qui était au RCA, une sympathique petite équipe. Vraiment, c'est un peu dommage. Récemment, le Djoliba, voilà, on va les citer, exactement. Côté du Mali. C'est ça. Donc, c'est un peu dommage, c'est triste. On a vu les images hier sur les réseaux sociaux. Après, tout ce qui a suivi après, mais c'est un peu dommage. Maintenant, après, on va regarder de près pour voir ce qui n'a pas marché, pour situer un peu les responsabilités, aussi bien au niveau du joueur lui-même, au niveau du RCA, au niveau de la fédération, au niveau des médecins qui étaient sur le terrain, au niveau de l'AFI, qui est l'association des footballeurs. Après, on va regarder tout ça. Quand on aura beaucoup plus d'éléments, on va peut-être analyser et commenter pour voir ce qui n'a pas marché. Mais pour l'heure, on va enterrer le garçon. Je crois que c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Et voilà, justement, que son âme repose en paix. Roger, merci beaucoup pour la perche. Il a été inhumé ce lundi à Dabou. L'émotion était grande. Nous allons vous proposer un extrait de ces moments difficiles. Chacun de nous prend leur foi et travaillons. Travaillez pour tous. Priez pour Dieu. Vous savez, on est là. Un jour viendra. Chacun laisse là. Un jour viendra. Allez, toutes nos condoléances à la grande famille du football ivoirien, tout simplement, et en hommage à la mémoire du joueur Sylla Moustapha. Le Racing Club d'Abidjan, décidé le dimanche 5 mars 2023, le président de la Fédération ivoirienne de football, le comité exécutif informe les clubs et de l'établissement du protocole additionnel pour les coups d'envoi des matchs lors des prochaines journées des compétitions de Ligue 1, Ligue 2, Division 3 et football féminin comme suit: port du brassard noir en première position, en deuxième position, observation d'une minute de silence. C'est signé le président de la FIFA, M. Yacine Idriss Diallo. Allez, un mot sur la Coupe de la Confédération CAF. La SEC est au Congo, à Brazza précisément, Henri Joël. Oui, il faut surfer sur la dynamique positive enclenchée déjà à Abidjan, où la SEC a battu cette équipe 2-0. Il faut aller confirmer ce résultat-là à Brazzaville. Parce qu'aujourd'hui, en raison de la confrontation directe, c'est vrai, la SEC a le même nombre de points que l'équipe congolaise, mais la SEC est devant, malgré un goal average inférieur à celui de ce club-là. Donc, du coup, il faut confirmer ce résultat-là, parce qu'il y a Rivers qui est déjà en tête avec 6 points. Donc, en cas de victoire, une deuxième victoire dans cette compétition, surtout face à ce même adversaire, la SEC sera à 6 points, donc quand même un peu loin de l'équipe et surtout à
7 victoire, la SEC sera à 7 points. 7 points. Donc voilà, il faut aller confirmer. Ça n'a pas été évident pour la SEC en ce qui concerne les matchs à l'extérieur lors de sa récente campagne dans cette même compétition. On espère que la SEC va corriger cela parce que dans cette zone-là, la SEC a déjà pris l'eau du côté du Nigeria. Il va falloir redoubler d'efforts et surtout battre cette équipe-là du côté de Brazzaville. Et bien voilà, lancer réellement, parce que cette victoire, pour moi, ça ne relance pas réellement la SEC. Parce que depuis le début, c'est match nul, défaite et surtout grosse défaite et victoire. Donc il faut enchaîner. Il faut enchaîner pour véritablement lancer la saison de la SEC en campagne. Mais quand même, la SEC est relancée. Avant ce match de la 3e journée, on était dernier de poule avec 1 point. Et là, après ce match, après cette belle victoire 2-0 à Yamoussoukro, on est désormais 2e avec 4 points. Donc la SEC contrairement à ce que dit Henri Joël, la SEC a relancé un peu les débats. Un peu, mais pas complètement. Justement, un peu. Complètement. Voilà. Lancer complètement sa saison. 2 points, 2e, c'est mieux que 4e. Et 4 points, c'est mieux que 1 point. Maintenant, la SEC est dans le pot du 2e leader de la poule. Il faut aller confirmer ça maintenant dans le match qui vient. Ça va être un match extrêmement important. C'est ce mercredi. Parce qu'on a loupé le coach au Nigeria en nous inclinant lourdement face à River United 3-0. Maintenant, il faut montrer au visage de tout le monde que la SEC est capable d'aller faire un résultat. L'extérieur serait bien face à cette équipe des Douanes Noires du Congo, vu qu'on a déjà perdu 2 points à domicile face au Motema Pembe lors de la première journée. Il est important d'aller gagner ce match-là, avoir 7 points et être bien placé pour les 2 dernières journées de cette phase de poule. Allez, et c'est ce mercredi, c'est une affiche, un match à suivre sur les antennes de la 3. Quelques informations pour vous. Le Paris Saint-Germain, voilà une info concernant le PSG. Saison terminée pour Neymar, touché à la cheville droite. Neymar, qui espérait se remettre vite de sa blessure, va malheureusement subir une intervention en temps pour match chirurgicale, selon un communiqué du Paris Saint-Germain. Cette opération de réparation ligamentaire pour éviter un risque majeur de récidive l'annonce out pour le reste de la saison. Bayern Munich-Paris Saint-Germain, prévu ce mercredi pour le compte des 8e de finale, retour de l'UEFA Champions League, se jouera sans Neymar. Un mot de la CAN U20. Le Sénégal s'est qualifié pour la finale de la CAN U20. En 5 éditions, c'est la 4e fois que les Lionceaux s'invitent à ce niveau de la compétition. Et pour y arriver, ils ont battu la Tunisie en demi-finale sur le score sans appel de 3-0. Les Lionceaux seront face à la Gambie. La Gambie qui a battu le Nigeria sur le score de 1-0. Jean-Philippe, décidément, tout réussi au Sénégalais. Oui, ça va être un duel entre 2 voisins. C'est un peu le Côte d'Ivoire-Ghana de la Corne de l'Afrique de l'Ouest. Parce que la Gambie est imbriquée dans le Sénégal. Voilà, et ils l'ont même annoncé déjà, ça va être un derby fraternel. Mais ce que les Sénégalais réalisent encore une fois dans cette compétition est tout à fait mémorable. Parce qu'ils sont sur des standards jusqu'à présent jamais égalés. Pour l'instant, ils n'ont encaissé aucun but et ils réalisent des scores assez larges. Bon, ils partent comme les archives favoris de cette compétition. C'est vrai qu'on voyait plus le Nigeria se présenter en finale face à eux. Les Gambiens ont réalisé peut-être la surprise de cette compétition par rapport à l'historique de cette coupe, mais pas par rapport à la réalité, bien évidemment, de cette édition. Et on verra ce que cela donnera le samedi. Mais bon, en cas de victoire, je pense que le Sénégal aura réalisé pratiquement le Grand Chelem au niveau du continent africain. Voilà, composté pratiquement toutes les compétitions mises en jeu par la Confédération africaine de football. Qu'est-ce que cela va donner avec les autres, je dirais, les autres catégories? Voilà, on attendra de voir, mais on ne dira pas déjà félicitations aux Sénégalais, mais pour ce qu'ils ont réalisé déjà, c'est assez magnifique. Ainsi déjà, on peut déjà même les féliciter. Ils ont sorti quand même le pays organisateur, je crois, l'Égypte. L'Égypte, oui. Ensuite, ils ont été un peu dans le dur face au Bénin. Et puis là, ils ont déroulé complètement face à cette équipe de Tunisie. Le premier but arrive à la 8e minute avec le petit Diallo. Ils ont un petit Diallo, numéro 10, capitaine d'équipe. Il est magnifique. Le garçon, oui, moi, j'ai pu voir 15 minutes de jeu. Sur le premier ballon, il fait un débordement, un mauvais contrôle après. Mais après, il étale toute sa classe. Ce garçon, il est formidable. Maintenant, après, ils ont déjà joué 3 finales. Si je ne m'abuse, 4 finales. Ouais. C'est leur 5e finale. Il faut qu'ils gagnent, après on va tirer les leçons. Quels sont les véritables secrets de la réussite du football sénégalais en ce moment? On connaît quelques pistes, on en parlera. Mais déjà, on peut féliciter le Sénégal. Ce que les Lions sont en train de réaliser sur le continent est tout simplement rare dans l'histoire du football africain. Et surtout signaler aussi la présence de Lamine Camara, champion avec
au Chan, tout simplement, qui réalise une bonne... Il a été buteur même dans ce match-là, donc c'est un joueur à suivre. Qui a déjà signé au FC Metz. Metz, oui, il doit partir. Il part bientôt. Donc en tout cas, on suivra cette finale avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, focus sur Mbappé, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain ce week-end avec 201 réalisations en 5 saisons et demie. Le prodige français de 24 ans devance les attaquants de référence que sont l'Uruguayen Edinson Cavani et le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Ballot, que vous inspire ce record de Kylian Mbappé? C'est pas surprenant parce qu'il était déjà sur une bonne dynamique pour pouvoir dépasser ce record. Il avait déjà égalé dans un premier temps et maintenant il le dépasse. Il faut dire que c'est une grosse performance dans la mesure où il arrive à passer devant 2 joueurs qui ont fait l'histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, c'est 156 buts. Edinson Cavani, c'est 200 buts. Donc, Kylian Mbappé montre qu'il est en train véritablement d'inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du football français parce qu'il fait la différence à 2 niveaux. Il fait la différence en sélection et il fait la différence au niveau du Paris Saint-Germain. Et selon vous, qu'est-ce qui explique cette fièvre médiatique autour de l'exploit de Kylian? Non, ce sont ses performances. Vous savez, Kylian... Depuis Monaco, il avait déjà démontré que c'était un joueur hors du commun. Et en équipe de France, déjà à 19 ans, il a épaté la planète football. Mais beaucoup de personnes ont voulu terrer son talent sous de fallacieux prétextes d'un manque d'humilité. Voilà, dans sa posture, dans sa manière de parler. Et il est arrivé à Paris, il avait, comme il a dit lui-même, des challenges personnels et collectifs à relever. Pour l'instant, sur le plan personnel, on dira que c'est une réussite totale. Sur le plan collectif, on le sait tous, le PSG espère toujours épingler sa première étoile sur son maillot, ce qui leur échappe depuis de nombreuses années, je dirais même depuis la création en 1978, si ma mémoire est bonne, 74 et 18. Et donc, pour Kylian, aujourd'hui, il a passé un cap. Il a lui-même dit, il a grandi en tant qu'homme, il s'est amélioré en tant que footballeur, surtout au contact des meilleurs qui sont passés au sein du Paris Saint-Germain. Si cela ne tenait qu'à ses records personnels, peut-être qu'il serait parti du PSG, mais il veut écrire également son nom dans le palmarès collectif, donc il essaie de remporter la Champions League. Et donc, c'est un garçon qui, à chaque fois, se met des niveaux d'exigence assez élevés. Il n'a que 24 ans. Il est déjà le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. S'il s'inscrit dans la durée avec ce club-là, je pense qu'il risque d'exploser des records. Il était comparé au niveau de ses buts marqués avec certains grands noms du football français comme Nicolas Anelka et certains joueurs étrangers. On se rend compte que déjà à 24 ans, il a marqué plus de buts que ces derniers-là sur l'ensemble de leur carrière en club, bien évidemment. Je pense que c'est complètement ahurissant. Pour moi et pour beaucoup d'observateurs, c'est le leader de cette génération actuelle du football parce qu'il faut le dire clairement, que ce soit Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, bien qu'ils étant en activité, font partie quand même du passé de cette discipline sportive. Dans 1 an ou 2, ça sera pratiquement terminé. Kylian a très bien vite commencé dans le relais, dans la prise de flambeau. Aujourd'hui, il a largué pratiquement tous ceux qui étaient comparés à lui dès son éclosion. C'est assurément... Même, bon, voilà, merci. C'est pas la même promotion. Et puis, bon, quand on regarde en termes de joueurs complets, pour l'instant, Haaland s'illustre plus dans la finition que d'autres choses. Alors que Kylian, il a une palette beaucoup plus large. Donc, je pense que la France tient en lui un véritable joyau. Quitte à lui maintenant, comme il a commencé si bien d'avoir cette hygiène de vie assez impeccable qui lui permet d'être régulier au niveau des performances. Et puis pourquoi pas, il pourrait écrire sa légende. S'il commence à remporter les ballons d'or à peine de 26 ans qu'il les enchaîne, pourquoi pas battre le record de Lionel Messi. Tout est faisable. Il a l'avenir pour lui. Et bien, on lui souhaite tout simplement une bonne chance. Allez, il était visiblement très heureux après avoir battu ce record-là. Nous allons vous replonger tout simplement dans l'après-match de Kylian Mbappé pour parler bien sûr de la célébration. Voilà, à l'instant, Kylian Mbappé. Alors, Ballot, après avoir battu ce record, Mbappé ne doit-il pas quitter le Paris Saint-Germain pour progresser Oui, mais je pense que oui, mais c'est quelque chose d'inévitable. Hein. Il a fallu l'intervention du président Emmanuel Macron et des conditions véritablement poussées à l'extrême pour qu'il reste au Paris Saint-Germain. Donc je pense que tôt ou tard, peut-être même que ça va se faire récemment dans 1 voire 2 ans,
tout dépend de ce qu'ils se sont dit, lui et Emmanuel Macron. Je pense que l'objectif pour Kylian Mbappé, c'est de faire en sorte que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. C'est une hypothèse que j'émets. Ben, si le Paris Saint-Germain échoue encore cette année, je pense que l'année prochaine, voire la saison surprochaine, je pense que Kylian Mbappé va s'envoler vers d'autres cieux parce qu'il en a besoin. Clairement, pour avoir du coffre en ce qui concerne le Ballon d'Or France Football, pour pouvoir peser très souvent dans la balance malgré ses performances, je pense que le poids du club aussi compte. Le Real Madrid, le Barça, Manchester United sont des clubs qui sont amenés à avoir une certaine régularité en Europe, en Ligue des Champions, jouer régulièrement des demi-finales, jouer régulièrement des finales. Le Paris Saint-Germain a l'effectif pour, mais dans son parcours, le Paris Saint-Germain n'a pas la régularité des top clubs européens. Donc je pense que clairement, pour moi, c'est inévitable que Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. D'accord, allez, 24 ans. À Mbappé, ne parlez pas d'âge, ça il le dit tout le temps. Mais Jean-Philippe Auria, sans la Ligue des Champions, est-ce que sa carrière n'aura pas un goût d'inachevé? Ça peut l'être, mais pour moi déjà il a remporté le mondial. On a des très grands joueurs qui n'ont pas remporté la Champions League, ça n'a pas entaché leur carrière. Le plus célèbre c'est Ronaldo R9, le Brésilien. Donc pour moi, ce n'est pas une fin en soi s'il ne remporte pas la Champions League. Il peut très bien réaliser de magnifiques performances à travers le monde, surtout en équipe nationale. Il est encore jeune, il a la possibilité de remporter une deuxième Coupe du Monde, une troisième. Tant qu'il aura la possibilité de remporter des tournois, je me dis que de plus en plus, ça risque d'être très difficile parce que le train des grands clubs ne passe pas à plusieurs reprises. Et puis, les grands clubs ne vont pas rester là en train de faire des plans sur un joueur qui est quasi intransférable parce que je pense que la fenêtre qu'il a eue l'année passée était vraiment la meilleure de toutes les fenêtres possibles. Et finalement, il est resté. Même le contrat qu'il a signé, c'est 2 années plus une année en option. L'année prochaine, ça sera sa deuxième année. Et on sait que les grandes années vont commencer. C'est un joyau, c'est un bijou que personne ne veut perdre. Donc je pense que ça va être difficile pour moi de le voir. On a blindé Messi, mais il est parti. On a blindé Messi, mais il est parti un jour. Donc ça reste à voir. Je pense qu'il partira un jour. Problème financier pour Messi. Sans le problème financier, il ne serait pas parti. D'accord, c'est noté, c'est entendu, messieurs. Vous êtes sur la 3 Féru de Sport, vous faites bien. Alors ici, voilà, on parle sport du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Notre question LGT, le football amateur est-il négligé par la fédération? Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous parlons bien sûr de la fédération ivoirienne de football, des compétitions ici. Donc la question LGT, le football amateur est-il négligé par la fédération? Le numéro de téléphone n'a pas changé, plus 225 27 21 59 93 99. Il y a également la page Facebook de la 3. À tout de suite.